Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Encore une fois, heureux de vous retrouver. Bien, alors, euh, c'est saoulant. C'est saoulant. Non, pas la ville, hein. Le col, je crois un truc comme ça. Oui, oui, oui. Bon, bref. L'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, non. Non. Les influenceurs. Certains des influenceurs. Ouais. Ça devient fatigant. Fatigant. Ouais. Hein? Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, il y en a, ils vont dire, Gadlow, il nous parle de Marseille, il a un maillot du Barça et les maillots de la Roja. Oui, bah oui, 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 oui. J'habite en Espagne. En Espagne, je supporte donc le Barça et l'équipe nationale, hein, la Roja. Donc, je vous emmerde. Voilà, surtout. Bon, ceux-là que j'emmerde, hein, ceux qui vont faire la réflexion. Alors, bah écoutez, on va mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est réparé. C'est réparé. Alors, le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors, et là derrière, donc le maillot de l'année dernière que j'ai fait floquer au nom de Roberto de Zerbi. Hein. Oui. Et en plus, je ne sais pas si certains se rappellent, c'est grâce à lui hein, si nous sommes cette année en Ligue des Champions. Mais bon, il y en a qui ont la mémoire très, 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 très courte. Alors, j'ai quoi? Tiens, oui, le Barça, bien sûr. Supporter du Barça et de Yamin Yamal. Pareil, l'année dernière, hein, il a changé de numéro. Le Barça. Parce que je suis supporter aussi du Barça, vu que j'habite aussi là en Espagne. Mais par contre, voilà, les maillots de l'OM. Alors, supporter du Barça, parce que moi, je compare le Barça à Marseille et le Real à Paris. Paris et Madrid, les deux capitales des pays. Barcelone et Marseille, les villes méditerranéennes. Voilà, et pareil, dans les deux championnats, c'est pareil. Ça, il y a les classicos. Alors, oui, donc maillot de l'extérieur, maillot domicile, acheté chez maillogo.com. Hein. Ah oui, il n'y a pas de boutique chez moi. Je comprends pas. Il n'y a pas de boutique de l'OM en Espagne. Voilà. C'est pour ça que on est obligé de passer chez maillogo.com pour acheter le maillot. Ah, c'est sûr, ils sont moins chers et le port est gratuit. Que si vous achetez en ligne à la boutique, c'est 150 balles plus le port. Voilà. Donc voilà pourquoi certaines personnes achètent des maillots chez maillogo.go. Pardon. Alors, vous avez vu derrière, c'est très sobre. Très, 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 très sobre. Il y a un taureau là, c'est une peinture que j'ai faite. Alors, restons humbles, restons humbles. Hein, voilà. Et donc, le maillot de Gerbi, qui je donne tout mon soutien. De Gerbi, Benassia et Longoria, bien sûr. Hein, tout le staff de l'Olympique de Marseille. Non, non, moi, je fais cette vidéo, c'est pour intervenir sur. Intervenir, oui, intervenir, ouais, et réagir. Les commentaires, les vidéos des youtubeurs influenceurs de l'Olympique de Marseille. Donc, que certains, euh, on se demande ce qu'ils font là, hein, à part critiquer, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, par quoi je vais commencer Tiens, on va commencer saison l'année dernière, par exemple. J'avais des notes partout, partout, partout. Je sais que j'ai marqué ça déjà. Là, bon, j'ai mes notes là, j'ai des notes là. Ouais. Bon. Donc, saison de l'année dernière. 20 victoires, 9 défaites, 5 matchs nuls. Pas un mauvais bilan. Pas un mauvais bilan. Non. Là, cette saison, 3 matchs, une victoire, 2 défaites. Si on se base par rapport à l'année dernière, on a un handicap de 7 encore. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Hein, non, 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 non. Bah oui, on gagne, on perd, c'est le football, hein, voilà. Hein, en Coupe de France, nous avons eu on a fait 2 matchs, hein, une victoire, un match nul, éliminé au tir au but, hein, 3-4, 4, 3-4, oui, par Lille, le club de l'étang.
On va y revenir. Hein. Bon. Voilà. Alors, supporter. Supporter, moi je me rappelle quand j'étais tout petit, donc ça, vous voyez ma gueule, hein, ça fait longtemps. Mon grand-père était supporter du FC Tours. Ouais. Alors je ne veux pas vous faire la genèse hein, du FC Tours qui a disparu de 1 an ou 2 ans, hein, qui a été donc dissous, il n'y a plus rien, ça n'existe plus le FC Tours, hein, comme Ajaccio, comme ces clubs, vous voyez. Mais quand il rentrait le dimanche après-midi, là, après le match, ma grand-mère, Geneviève, paix son âme, hein, mon grand-père, Marcel, paix son âme aussi, qui rentrait, ma grand-mère disait, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, on a gagné. Ouais. Dimanche d'après, on a gagné. Dimanche d'après, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont perdu. Voilà. Mon grand-père, c'était un supporter de Tours, mais que quand il gagnait. Quand ils gagnaient, on a gagné. Quand ils perdaient, ils ont perdu. Voilà, ils ne connaissaient plus, ils n'étaient plus. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec certains influenceurs donc, de l'Olympique de Marseille. Alors, un supporter, j'ai été chercher sur Internet, hein, attention, hein, ça rigole pas. Hein. Un supporter est un spectateur de sport prenant parti pour une équipe ou un sportif engagé dans une compétition sportive. Le supporter peut suivre son équipe ou la supporter en se déplaçant hein, pour l'encourager. Oui. Regardez, moi, il y a, dans les années 90, un truc comme ça, hein, j'ai fait une mutation dans le Loiret. Hein, et donc, pour venir voir les matchs de l'OM, je m'étais inscrit dans un groupe de supporters qui s'appelait les Phocéens. Il y avait un groupe de supporters phocéens à Orléans, un groupe de supporters phocéens à Paris. C'était si vous voulez, un club supporter générique des Dodgers. C'était parce que après, quand je suis redescendu sur Vaison, Cavaillon, Marseille, et après, en Corse, non, je n'ai pas pu venir au match, mais sur Marseille, Vaison et Avignon, là, j'ai pu transférer mon abonnement phocéen en abonnement Dodgers. Voilà. Je salue Christian d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas s'il est toujours. Ah bah oui, là je suis plus abonné. Hein. Ça me fait un peu loin, 1200 bornes là, pour aller voir un match. Quoique vous savez, Orléans. On prenait le car nous à Orléans, on descendait dans la nuit, on arrivait le matin à Marseille, on regardait le match et on prenait le car, on remontait encore dans la nuit pour être le lendemain au boulot. Voilà, ça c'est du supporterisme. Voilà. Qu'on gagne ou qu'on perde, on était là, on faisait le voyage. Par contre, là, vous avez des influenceurs qui vous en ce moment, hein, qui vous dézinguent l'OM, hein, mais eux, quand il y a le match, ils sont pas à Vélodrome. Hein. Canapé, la canette, les chips, et voilà. Ils sont pas à Vélodrome. Non, 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 ils vont pas. Pourtant, ils touchent de l'argent avec leur chaîne. Oui, oui, oui. Ce mec-là, lui, 15 700 abonnés. Il touche. Il touche aussi par les dons. Ah si, si, vous pouvez faire des dons hein, sur les chaînes de ces influenceurs. Je l'ai fait moi. J'ai fait des dons. Ouais. Ah bah, personne ne m'a forcé, hein, je l'ai fait parce que ça me plaisait. À l'époque, c'était pas mal ce qu'il faisait. Pas lui, hein, pas lui, j'en reviendrai lui, mais d'autres influenceurs je faisais des dons. Voilà. Voilà. J'ai fait. Ouais, tu regrettes non. Non. Personne ne m'a forcé à le faire. J'ai fait des dons. Et lui, il a 15 700 pardon, abonnés. Qui fait donc il y a alors là c'est sûr hein, vous avez des influenceurs moi j'ai juste le maillot de Zerbi derrière eux c'est les cadres avec les maillots les écharpes qu'est-ce qu'il y a le stade Vélodrome en maquette la coupe d'Europe bien placée comme ça on met le maillot ah bah, moi aussi hein, ouais, je mets la jaquette hein, et ça parle de l'OM sauf que ça parle mal de l'OM très mal même ça a dit dans une vidéo, hein,
équipe de schizophrènes. Alors, soit il ne sait pas ce que ça veut dire schizophrène, soit il le sait très bien, et ces mots ont dépassé sa pensée, hein, on va dire. Bah ouais, il est âgé, hein, il est comme moi. Hein. Comment ça ouais, moi, ça c'est quand même un mec qui s'est permis, dans sa gazette Mercato, sur sa chaîne, comment ça s'appelle sa chaîne déjà? J'ai même pas marqué, hein, bon, comme quoi, vous voyez. Hein. Enfin bon, c'est pas. Bref, là c'est la gazette. La Minute OM, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, j'y sais. J'y sais. C'est lui qui a insulté, accusé, enfin oui, schizophrène, voilà. Il a quand même parlé de Neymar à l'OM. Ah oui, bah, dans un titre, ça choque, ça attire. Les vues. Hein. Début août, 1er août même, je crois que c'était. Ordonez, un pas de l'OM. Après, il y a eu Zegrova, un pas de l'OM. Ceballos, un pas de l'OM. Ouais, ouais, un pas de l'OM. Ouais, ouais. Ben, un pied à Bruges, un pied à l'OM. Vous voyez un peu le grand écart. Hein. Zegrova, un pied à Lille, un pied à l'OM. Et Ceballos, Espagne à l'OM. Voyez un peu les trucs. De la fake, pour faire de l'abus, pour faire du fric. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais ça, ceux qui sont abonnés là, ils ne se rendent pas compte. Alors les abonnés, euh, il y en a, ça vole pas haut. Hein. Ah bah, que ce soit chez lui, chez tous les autres influenceurs. Hein. Chez tous. C'est pas de la faute des influenceurs, hein, c'est la faute de l'éducation, je sais pas. Hein. Alors moi j'ai voulu marquer sous une vidéo, je ne sais plus trop qui, je crois que c'est Christophe, enfin bref, peu importe, parce que j'ai dit, il a fallu mettre du collier et du collier et du collier, tellement ça piquait les yeux, tellement il y avait de fautes. Hein. Alors, je voudrais dire à tous ces personnes qui viennent mettre des commentaires, hein, qui ont oublié de passer par les classes de français. Hein. Alors je voulais marquer ça en phrase, en commentaire, en fin de compte je vais vous le dire en vidéo, quand ça vous le prenez, vous pouvez vous en servir aussi. Mais alors, pas contre moi déjà, c'est sûr, parce que moi les commentaires odieux, insultants, menaçants et tout, c'est supprimé. Alors même si vous voulez le mettre, ça sera supprimé automatiquement. Vous écrivez, si tu baises aussi mal que tu écris, ne t'étonne pas d'être cocu. Hein. Si tu baises aussi mal que tu écris, ne t'étonne pas d'être cocu. Ça c'est comme on a gagné, ils ont perdu. Voilà, ça c'est des cadeaux. Hein, je vous fais. Voilà. Donc, il y a tous ceux-là, là, tous ceux qui ont, on ne sait même pas quel âge ils ont, tellement vous voyez les commentaires, là, mais alors là, bon, l'autre, là, JC, le défenseur, pardon, de Rabiot, hein, bah oui, c'est à cause de lui qu'il a dit que le club était des schizophrènes. Sauf que moi, j'ai souvenir que Ro est parti, mais ils vont se rencontrer, non? Il est parti en Italie aussi. Oui, ça, non, hein? Ouais, ouais. Ils vont se voir, ils vont se rencontrer sur le terrain. Bref, bref. Ro est parti, il y a eu un message. Il a envoyé un message. Très joli d'ailleurs, un très joli message hein, pour les supporters. Voilà son message d'adieu. L'autre là, Rabiot. Quelqu'un a lu un message de Rabiot? Sa mère, elle a pris le petit Rabiot, elle l'a mis dans le landau, direction l'aéroport, direction Milan. Voilà. Pas un mot, pas une excuse, malgré les avancées que le club avait fait, hein, les perches tendues, les mains tendues, rien, nada. Et il y a des gens qui vont dire, oh, le pauvre Rabiot, alors, eh ben oui, ben voilà. Voilà, vous avez l'image du bonhomme, dans toute sa splendeur. Donc, l'Avéro a pris son Rabiot, son Minot, et ils sont partis à Milano. Alors, on va revenir sur le supporter, hein, donc, qui doit se déplacer pour l'encourager. Ben oui, mais pourtant tu gagnes de l'argent avec tes abonnements, tes vues. YouTube, il te paye. Tu peux te payer un abonnement, je ne sais pas combien il est. Hein. Moi, je payais 200 balles, francs, pardon. Oui, c'était en francs. Je crois que je payais 200 francs. Hein. Je ne sais pas combien ils sont les abonnements maintenant. Euh,
Donc, voilà. Mais lui, il va pas. Lui, oh, je suis supporter de l'OM, mais moi, je reste chez moi. Bah, ah, si, si. Il va au centre Louis Dreyfus faire signer des autographes. Voilà, là, il y va. Ah oui, mais c'est gratuit. Oh, moi, je suis sûr qu'il y en a qui vont voir ces vidéos, qui vont aller le voir, qui vont lui dire ouais, va voir, il y a Patrick, il a fait une vidéo, il parle de toi en mal. Non, non, je parle pas de toi en mal, je dis la vérité. Pareil, mon petit Cédric. Cédric, c'est un de mes premiers abonnés, hein, depuis le début pratiquement que j'ai fait ces vidéos, enfin, pas sur l'OM, mais sur autre chose. Un des premiers abonnés qui m'a dit non, mais reviens sur ton jugement pour Rabiot et tout. Bah oui, bah non, je garde mon jugement. Et toi, par contre, t'as vu ce qu'il t'a fait? Rien. Qu'ignore complètement, comme tous ceux qui l'ont soutenu, hein, tous supporters qui ont supporté Rabiot, bah, il vous l'a mis bien profond. Alors oui, parce qu'il y en a, ils vont, avec, si t'écris aussi mal que tu baises, peut-être pas d'être cocu, je vais sûrement la revoir revenir dans un commentaire à moi, sur ma vidéo, il y en a qui va marquer, si tu fais des vidéos aussi mauvaises que tu baises, ne t'étonne pas d'être cocu, sauf que moi, ça va les faire chier, moi je baisse plus, depuis longtemps. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Déjà, une, ça va sauter. Et deux, c'est la vérité. Alors, je m'en ai à foutre. Ah oui, mais il faut assumer dans la vie. Il faut assumer. Allez, bon, continuons. Un supporter. Non, que c'est. Ouais, arrêtez. Je sais plus où je suis. Quoi? Alors, même il se manifeste surtout lors des matchs, son dévouement peut être quotidien. Bah, ils sont quotidiens, bah, ils font des vidéos pour faire des buts. Hein. L'engagement et le statut du supporter faisant partie de son identité. Certains se regroupent en club ou en groupe de supporters. Voilà. Parce qu'ils vont vous dire, ouais, mais c'est pas ça, c'est la ferveur. La ferveur, elle est dans le stade. Elle n'est pas derrière un écran en train de diffamer sur Longoria, en train de diffamer sur Benassia, sur De Zerbi, sur Balerdi, sur machin, tout. Voilà. Un supporter de football est une personne qui apprécie un club de football. Bah, vous voyez, mais même YouTube, même Internet, hein, je sais pas comment ils écrivent, comment ils baissent, mais alors, un supporter de football est une personne qui apprécie un club de football. C'est YouTube, hein, c'est Internet hein, qui parle, hein, et appuie ce club de ses performances, voilà, tout en admettant les résultats ou les non-résultats de son équipe. Alors, moi, je voudrais que certains influenceurs se mettent à la place des influenceurs, alors, sans discriminer, hein, sans rabaisser ces clubs, non, des youtubeurs, des influenceurs du Havre, de Metz, de Angers, Lorient, hein, qui vient le promu, Paris FC, par exemple, hein, voyez, tous ces influenceurs-là, euh, qui vont subir plus de 9 défaites dans la saison. Il faut être un peu logique quand même. Hein. Vous voyez. Qu'est-ce qu'ils font, ces influenceurs? Est-ce qu'ils traitent leur club de schizophrènes? Ils vont perdre, je sais pas, 9, je veux dire peut-être 12, 15, allez, 15 défaites. Ou faire le contraire, 9 victoires, 20 défaites. Ça peut arriver, ça peut arriver. Vous vous mettez à la place de ces influenceurs-là, vous n'allez pas entendre ça. Non. Hein. Et puis, dans les commentaires, bah, ça sera les gars du club là, qui diront, bah oui, mais nous, on n'a pas l'effectif, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ceci, on n'a pas les cela. Bah oui, mais eux, ils sont objectifs. Voilà. Objectivité, on va y revenir. Mais pas à discriminer de longue. Hein. Deux victoires en 3 matchs, deux victoires, à l'inverse. 2 défaites en 3 matchs, ça y est, c'est la catastrophe, machin, patin, coup. Par contre, moi, ce que je souhaite, rien que pour faire fermer leur gueule à tous ces personnes-là, hein, influenceurs y compris, c'est que l'OM nous fasse une série de 7, 8, 10, 12 matchs. On peut rêver, hein. On va extrapoler 12 matchs sans défaite. Tout cela, là, tout ce que. J'avais dit,
quand j'avais pris, regardé tous les commentaires sous les autres vidéos, j'avais dit à ma femme, j'avais dit, tiens, je vais les noter, hein, je vais prendre l'ordinateur, je vais noter tous les pseudos de ces guignols, là, et je vais imprimer ça et je les lirai sur YouTube. Elle m'a dit, mais ça va pas la tête, ça va nous coûter une rame de papier et trois séries de cartouches d'encre, tellement il y en avait. Donc, je lui dis, bah, elle me dit, t'as qu'à faire ça à la main. Je fais autre chose à la main. Oui, il ne baisse plus. Je fous de ma gueule tout seul, j'ai pas besoin des autres, vous voyez. Donc, après, choper une tendinite, je pourrais plus tout faire. Ah bah oui, il faut savoir, il faut écrire, il faut faire le reste. Bon, arrêtez. Bon, donc, cela là, eh ben, dans la série là, que j'ai extrapolée, là, une dizaine, douzaine de matchs sans perdre, ils vont venir. C'est grâce à De Zerbi, et c'est grâce à Balerdi, c'est grâce à Medina, etc., etc. Pablo Longoria, Mehdi Benassia, ça sera grâce à eux. Eux, ils vont vous faire une Aubameyang, ils vont vous faire un salto arrière. Alors j'espère que Obama, ils vont faire plein des saltos cette saison, comme ça il y aura plein de retournements de veste, parce que ouais, de toute façon j'en ai quelques-uns, je les attends en virage ceux-là, hein. Voilà. Et bien, d'un coup, ça sera venu le meilleur club du monde. Pablo, meilleur président. Mehdi Benassia, le meilleur directeur football. Le meilleur coach de Zerbi, vous allez voir. Et puis Balerdi, le meilleur défenseur du monde. Et ça va venir comme ça. Alors, ne perdez pas votre temps à aller voir ces guignols, hein, parce que moi j'appelle ça des guignols, hein, quand on vous annonce des Ordonez, Zegovra, Ceballos, etc., etc., à un pas de l'OM et qu'on n'a jamais vu, que rien n'était fait. Ouais, c'est l'OM qui a trop tardé sur Ordonez. C'est des mecs qui ont jamais fait, de négociation. C'est-à-dire que tu veux acheter une voiture, le mec il te dit ça coûte tant, d'accord. Bon. Il négocie pas, ouais, c'est bon, c'est le prix. Tu veux acheter la maison, là, ça coûte tant, ouais, c'est bon. Voilà. C'est surcoté, c'est surévalué, mais c'est pas grave, il négocie pas. Ah, c'est sûr, ça va plus vite, hein. Quand tu négocies pas, ça va plus vite, et puis l'autre, il s'en fout plein les poches, hein. Comme ta gazette du Mercato. Là. Alors, voilà. Et donc, tout ça, ça va revenir. Alors moi, je vous conseille plus d'aller voir des influenceurs, et ils ne gagnent rien sur eux en leur faisant de la pub, hein. Des influenceurs de l'OM ou d'autres clubs, hein, mais qui parlent de l'OM. Voilà. Allez voir Sebash Foot, c'est clean, c'est propre, c'est carré. CM Foot, c'est carrément même empaqueté. Et le top du top du top du top, et qui n'est pourtant pas marseillais, qui est 3000 fois plus objectif que certains youtubeurs marseillais, hein, c'est un parisien, c'est Corofoot. Corofoot, vous avez tout, sans haine, sans vulgarité, avec tout ce qui va à côté, enfin, je vous sors les dates. Il est abonné partout pour vous sortir la vidéo la plus complète en parlant d'un joueur ou d'une équipe, mais plus des joueurs, hein. Voilà. C'est propre, c'est pas du Sacha Benassia, Benita, pardon, Sacha Benita. Ah, c'est pas ça du tout. Ni l'autre, là, avec sa casquette de travers, le pote à Steve. Steve. Voilà, allez voir Steve. En plus, lui, Steve, c'est propre. Derrière, c'est des mangas. C'est le maillot, la casquette de l'OM, non, oui, des fois, oui. Voilà, c'est propre, c'est sobre. Voilà. Pas la peine d'avoir tous ces artifices derrière et dénigrer sur le club. Pas la peine, hein. C'est pour dire des conneries, hein, tout ça pour se faire du blé. Eh ben voilà, continuez. Non, continuez pas, surtout arrêtez. Va là-bas, va au centre Louis Dreyfus, va faire signer tes autographes, fais ça comme tous les minots, là, et vas-y. Voilà. Je crois qu'il y a même une réflexion comme ça, un mec qui avait dit, t'as vu l'âge que t'as et tu vas... Bah, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a, hein. On pourra pas l'échanger sur son âge, on pourra plus le changer. Voilà. Mais c'est pour dire que j'espère que l'OM va nous faire une saison de feu. Voilà, hein, que tous ceux qui ont continué à supporter ce club
eh ben, s'en réjouissent, que les autres, là, tous ceux qui ont craché leur venin, là, bah, ils vont se le ravaler bien profond, voilà, et montrer ce que c'est qu'une équipe, parce que je vous ai dit bon, que Rose s'est excusé, Rabiot, nada, rien, il n'a rien à foutre, il a fait ça, puis il est parti, hein, mais l'impact que ça a eu, hein, sur le vestiaire, ça tout le monde s'en fout, hein. Voilà. Tout ce que c'était Rabiot, Rabiot, Rabiot. L'impact, vous avez vu comment il a joué, Greenwood, dimanche, inexistant. Lui, je crois que c'est lui le plus touché de l'équipe. Non, mais ça, ils n'ont pas vu ça, ils s'en foutent carrément. C'était Rabiot, Rabiot, le champion du monde de Bernard Ménez. Il n'a jamais été champion du monde, hein, Rabiot, non. Pavard, oui. Pavard, oui. Rabiot, jamais. Jamais. Monsieur Bernard Ménez, le grand journaleux du sport. Allez voir ses pronostics. Putain, j'espère que vous ne jouez pas ce qui vous annonce, hein. Bon, voilà. Allez, là-dessus, je vous laisse 26 minutes. Putain, mais je vous ai tenu 26 minutes. Bah écoutez, alors, c'est dommage que c'est à la fin. Sinon, je vous aurais dit, bah, pour regarder cette vidéo, sortez-vous les cacahuètes, mettez-vous l'apéro, parce que là, ça va durer, bah oui, ça va durer 26 minutes, parce que 27. Je vous salue, prenez tous et toutes soin de vous. Allez l'OM, hein, que cette équipe fasse taire tous ces médisants, tous ces pseudo-supporters, hein, de tout âge, de toute région, qui ne bougent pas le cul enfin surtout ceux qui sont à Marseille, hein, qui ne bougent pas leur cul de leur fauteuil, voilà, hein, qui se déplacent pas, qui vont, c'est juste aller là-haut à la commanderie, là au centre Louis Dreyfus, et puis c'est tout. Voilà. Allez, ciao, je reviendrai après la série de non-défaites. C'est-à-dire, je vais revenir dans très 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 longtemps. En Ligue 1, je parle, pas en Coupe d'Europe, hein, en Ligue 1. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, l'OM.